Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'appel du 18 juin. En septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Le 10 mai 1940, l'armée allemande passe à l'attaque à travers la forêt des Ardennes. Les Français sont surpris et refont. En juin, le front est rompu. Une partie des troupes françaises se replie sur Dunkerque. Le général de Gaulle, qui était membre du gouvernement Reynaud, part de la France et rejoint la Grande-Bretagne le 15 juin 1940. Les troupes de la ligne Maginot sont encerclées sans avoir combattu. Le gouvernement français fut obligé de se déplacer à Bordeaux le 10 juin. Les civils ne sont pas épargnés par les difficultés. Des millions de Français ont fui leur domicile, c'est l'exode. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris. Paul Reynaud, alors président du Conseil des ministres de la Troisième République française, remet sa démission le 16 juin. Le maréchal Pétain devient le nouveau chef du gouvernement de la France. Le 17 juin, dans son message radiodiffusé, Pétain annonce qu'il va demander aux Allemands les conditions de l'armistice. Arrivé à Londres, le général de Gaulle est opposé à l'armistice. Le 18 juin, le Premier ministre britannique Winston Churchill lui donna l'autorisation de diffuser un discours sur la BBC. Dans ce discours adressé aux Français, il tente de rassurer, il appelle à la résistance à l'occupant allemand. Pour lui, cette guerre est une guerre mondiale. Et la défaite de la France ne signifie pas la victoire du Troisième Reich. Ce discours ne fut pas enregistré, la BBC ne le considéra pas comme important. Il fut peu écouté en France, les Français étant pour une partie d'entre eux sur les routes et le reste n'avaient pas l'habitude d'écouter la radio anglaise. Par contre, les journaux comme la Dépêche de Toulouse publièrent l'appel. Néanmoins, il est considéré comme l'origine de la résistance. L'appel du 18 juin est commémoré dans toute la France.